Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là, sur D2, les principes de jeu généraux, etc. par rapport à la game qu'on a fait le 14 février, donc c'était hier. Euh, voilà. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas forcément eu la bonne réaction en arrêtant de parler et puis en ne persévérant pas assez. En tout cas, je vais quand même expliquer deux trois trucs. Alors déjà, on manque complètement de stuff, hein, de connaissances de stuff sur la map. On peut pas exact, mais ça c'est sur toutes les maps. Hein. Il faudrait qu'Aizen, Pika, la pomme peut-être connaissent plus de stuff parce que c'est vrai que bah, en fait on peut pas gagner de game si on connaît pas de stuff. On peut pas proposer des execs, proposer des choses sans stuff. Donc je vais montrer deux trois stuff importants sur des deux déjà. Donc ici, vous voyez une petite tâche, smoke 4-1. Voilà, smoke 4-1, on peut jouer à gauche, on peut avoir une petite one way ici, monter là, bref, on peut faire plein de trucs. Ici, smoke Xbox, smoke 3-2B. Alors, ce qui vise ici, c'est pas bon. Vous voyez ici, il y a comme un trou de balle, MDR. Et là, il suffit de viser à l'intersection entre le mur et la caisse. Comme ça, même quand il y a une smoke Xbox, et ben, on peut quand même la mettre. Et hop, il suffit de viser là, et voilà. Smoke 4-1, toujours faire attention. Smoke 3-2B, toujours faire attention ici. Voilà. Euh, pour la smoke Xbox, maintenant que tout le monde a jump throw, on s'accroupit, on vise la petite cassure ici. Et on lance en restant accroupi en jump throw. Smoke Xbox. On peut mettre la smoke 3-2B. Alors, faut que je m'en souvienne, je crois que c'est ça. C'est pas ça. Attendez. Non, ça serait plutôt là, je crois. Sinon, bon, c'est pas grave. De toute façon, comme il y a quelqu'un qui met la smoke en bas ici, on peut pas être à deux au même endroit, donc vaut mieux se mettre chacun de notre côté. Pour les smoke shorts. Donc, là, ici, garage. Hein, ici, il y a une porte de garage. On vise le bout du truc bleu ici et une smoke CT. Ici, dans ce corner là, on vise la fleur ici, le milieu de la fleur. Smoke avant-garde. Et ici, on se met dans le coin ici. On vise en bas de la cassure. Ça smoke la one way. Enfin, ça fait pas de one way du coup, mais ça smoke ici quand même. Voilà. Ici, ça c'est les trois smoke short. Voilà. Ça c'est une exec short. Sinon, la première smoke, on peut la mettre comme ça, en visant là. Et là, ça fait en plus. Ça fait en plus une one way ici. Sur le CT. Voilà. Donc ça c'est bon. 3-2B, smoke short, smoke porte en B. On se met face au cadenas, on vise à peu près là dans le coin, on lance. Et ça va smoke les portes B. Voilà. La smoke anti 3-2B, on se met ici. Hop, on vise. Vous voyez la cassure ici, dessus. Et ça smoke anti 3-2B. Voilà. Pour la smoke Xbox du top mid, en fait il suffit de, dès qu'on voit ici, on court et on lance. Et ça va faire rebondir là, rebondir là. Ah, oh, attendez. On vise là. Voilà. Je veux jamais de personne qui arrive top mid ici sans de smoke Xbox. Ça c'est un principe de jeu. On peut pas se permettre de décaler ici, toute cette zone là, sauf avec une AWAP. Mais avec une AK, on peut pas se permettre de faire ça.
Parce que là, s'il y a une AWP, vous êtes mort. Et c'est une grosse erreur. Donc voilà, soit on met la smoke Xbox. C'est pareil, maintenant qu'il y a ça. Bah, toute cette zone-là, c'est une zone neutre. Ça veut dire que c'est une zone à prendre. C'est pas une zone qui est acquise pour les terreaux. Donc, ça veut dire qu'on va mettre une smoke Xbox. Hop, on va mettre une smoke Xbox. On va peut-être mollo lower. Tac, et là on va aller prendre notre zone. Comme on fait pour les autres zones. Voilà. Donc la smoke Xbox du top mid, la smoke Xbox du T-spawn. On peut aussi la mettre comme ça. Il me semble. Voilà. On se colle ici, ça c'est en rapide. On peut même viser la tâche, je pense. On vise la tâche. La smoke Xbox. On se méfie toujours de là. On peut tirer quelques balles ici. Et surtout, on fait attention à toute cette zone-là, puisque c'est une zone neutre. Comme le thé sur Inferno, comme la banane sur Inferno. Voilà. La smoke Xbox ici. On vise le trait ici. Je vais pas la mettre là maintenant, mais on vise le trait ici et on lance et ça smoke Xbox. La smoke diamant. Regardez bien où est mon crosshair. Ici, il y a un losange. On vise à la hauteur du bas du losange, ici, dans la rainure. Ça smoke diamant. Tout simple. Et après, on peut sauter ici. Pareil, si on veut stuff notre pot short, nos pots short d'ailleurs, et bah par exemple, ici il y a une mollo, et ici il y a une flash pour décal. D'ailleurs, la mollo est plutôt comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Et ça empêche. Alors, c'est une mollo avancée, mais c'est toujours ça. Et ici, on flash pour décal. Pareil. Ici, on mollo avant de prendre la short. Pourquoi? Pour éviter la WAP qui est Star X. Ok? Et ça nous empêche pas de décal sur une flash. Et c'est toujours mieux de décal à deux que de décal tout seul. C'est-à-dire qu'on a un pote qui est là, vaut mieux, s'il y a une smoke diamant, d'y aller à deux, même sans flash, plutôt que d'y aller, d'envoyer un seul de nos potes sur une flash. Le stuff sert juste à aider nos potes quand on peut pas les aider avec notre arme. Voilà. Donc la zone à prendre en terreau, même si c'est du face it, normalement la zone à prendre en terreau c'est la short. Pourquoi? Parce que ça vous le savez, je pense que le fait de prendre la short vous le savez, mais vous savez pas pourquoi. Pourquoi la short c'est la zone à prendre? Parce que le pivot A, il va jouer dans cette zone là, en général, là. Tout ça c'est la zone du pivot A. Donc le pivot A, s'il y a de l'acti short, il va se mettre par là-bas. S'il y a de l'acti top mid, il va revenir par ici. Donc en fait, le but c'est de faire rotate le pivot A entre la short et ici. Donc par exemple, on va mettre de l'acti short, on va sortir mid. Ou l'inverse. C'est pareil, si on prend pas la short, enfin, on peut le prendre la short et du coup on peut prendre ici. Ici, il faut pas avoir peur de décal. Si on a 3 mecs lower, donc en général le start c'est un mec qui contrôle le B, 2 mecs lower, un mec qui garde le top mid et un mec qui contrôle le sas. Ou alors 3 lower et un mec qui contrôle le sas et le top mid. En général c'est plutôt moi, Aizen qui est plutôt de ce côté là-bas, et le trio qui est plutôt par là. Et donc on peut demander à notre pote qui est là, il y a une smoke Xbox, voilà, je smoke Xbox ou je smoke diamant machin, et tac, on demande à notre pote qui est top mid de nous flash, on sort top mid, on sort mid, et là on va juste prendre cette zone là. Tac tac tac. On va smoke ici. On peut même smoke ici. Pas comme ça, pardon. Ça en bas je crois. On smoke en bas ici. Voilà. Donc là on a les deux smokes 3-2B. On se méfie d'ici et d'ici. Et voilà, et là on a pris notre contact mid et ça suffit. Parce que si les mecs reprennent pas, bah eux ils ont pas l'info si on est short ou si on est là. Voilà. Je vais revenir sur certains points en CT. Alors là c'était Aizen le fixe B. Le fixe B ne doit jamais rotate du B. Ou quasiment jamais. Sauf s'il voit la bombe
Longue par exemple. Si la bombe est tombée ou s'il y a un mec long avec la bombe qui avance. Mais le fixe B ne doit jamais lâcher son B. Et pour Pika, qui jouait le pivot B dans cette game là, on joue pas dans cette zone là. Pourquoi? Parce que ici c'est 1 VX. Là il y en a 3 qui peuvent sortir ici. Et Pika est tout seul. Aizen, il est là, il est tout seul. Donc le but, c'est que notre pivot B et notre fixe B jouent ensemble. Ça veut dire, par exemple, Pika va se mettre lucarne, il va faire des coups d'app ici, et Aizen, il va être en prise d'info ici, par exemple. Hop, il tombe. Voilà. Ou alors, Aizen, il peut flash pour Pika, il lui dit, je sais pas, Pika, il est Freiberg. Freiberg, c'est ici. Aizen lui dit, vas-y, va décal, va prendre une info. Donc Pika, il va se mettre là, il flash, il prend une info, il se recache. Voilà. Si ça 3 de B, on joue tous les deux, soit la façade B, soit le BP. Mais il n'y en a pas un qui challenge la façade B et l'autre qui reste BP. Donc sur une 3-2B, soit on smoke le tunnel et du coup on joue ici, enfin on joue notre façade B, ou alors on smoke notre porte et on joue le tunnel. Ou alors encore mieux, on peut mettre des smokes créatives comme je les appelle, et on joue avec, c'est-à-dire que voilà, on va jouer avec, machin, bref. Mais il faut qu'on joue ensemble. Donc voilà, le fixe B c'est important qu'il ne rotate quasiment jamais. Pareil pour les gars longs, j'ai vu un round. Bastien dans le pit, la pomme salade, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est pas dégueulasse comme setup, c'est pas exceptionnel mais c'est pas dégueulasse. Le problème étant que, alors moi déjà j'étais pas là donc ça c'est my bad déjà parce que normalement le pivot doit être, si ça revient long il doit être dans ce coin là. Mais surtout il faut pas hésiter, au lieu de demander la flash, est-ce que tu veux que je te flash mec? Si ça sort en B, est-ce que tu veux que je te flash? Bah non, vous voyez que ça sort en B, je flash au-dessus de toi, blanc. Comme vous le prévenez pas, et bah, enfin comme vous le prévenez au dernier moment, faut mieux flash derrière lui. Mais c'est toujours ça. Pareil, la Bastien quand c'était ressorti longue et que la pomme était là, la pomme, faut pas hésiter à, tiens, je te flash frérot. Vas-y, je te reflash. Et je viens t'aider, je viens t'aider, je viens t'aider. Voilà. Plutôt que là c'est sorti short. Donc la pomme il était en 1VX. Et Bastou il était là en 1VX aussi. Donc soit on joue tous les deux la short, soit on joue tous les deux la longue. Donc au lieu de jouer par là, la pomme, comme vous étiez que 2 en A, vous auriez pu jouer ici. Toi là, hop, tu restes anti-flash. Bastou qui prend les premiers contacts. Hop, c'est sorti, c'est sorti. Un mort, deux morts, je me recache, etc. On joue ensemble. Si ça sort comme c'est sorti long, par exemple au mid, et que Pika était dans ce coin-là, je sais pas, une cassée comme ça, et bah, Isen, c'est pareil. Est-ce que tu veux que je te flash le mid? Bah non, tu dis pas ça. Tu dis je te flash le mid, frérot, elle part. Blanc. Et voilà. Et là, c'est blanc. Et ça, c'est dû au problème de com qu'on a. Parce que Pika et Aizen, vous avez un gros souci de com. Combien ils sont sortis mid? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils push? Voilà, ça c'est important de les call. Que ça soit au son ou que ça soit au... Bah, au visuel quoi. Ou au stuff d'ailleurs. Voilà. Donc, pareil, quand on call une sortie mid, c'est pas une sortie vagin. Vous vous rendez bien compte que sauter ici au Glock contre des USP, vous allez vous faire éclater. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Une sortie mid, c'est ça le mid, hein. Une sortie mid. C'est une sortie 3-2B quoi en fait. Donc, je le répète, plus jamais on sort mid sans smoke Xbox. Plus jamais. C'est terminé. Le contrôle map au début, c'est ici. Voilà, on va chercher le lower. Le lower qui est aussi une zone neutre hein, maintenant. Parce que si on n'a pas l'info, hop, toute cette zone là c'est une zone neutre et c'est une zone à jouer. Et il faut d'ailleurs en abuser en CT. Je parle pour toi Pika qui jouait pivot B la game.
et n'importe qui, enfin peu importe. En tout cas, enfin, il faut vraiment avoir conscience que ça c'est une zone neutre et qu'on peut la jouer. Tu vois, on peut mettre une mollo ici, on peut mettre hop, une smoke vagin. Et voilà, et là toute cette zone là c'est une zone neutre, on peut la prendre, avec du stuff évidemment. Et pareil en terreau. Comme c'est une zone neutre, voilà, on va arriver là, on va peut-être faire ça. Alors pas ça, en l'occurrence. Voilà, on va faire ça, on va faire... qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Et puis on va peut-être même faire ça. Et là on va prendre la zone neutre. Tac, 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 tac. Ici on s'arrête. Et je sais pas, enfin après c'est à vous de voir. Peut-être qu'on va faire un truc dans ce genre là. Là, avec une mollo ici. Ou alors on demande à notre pote qui contrôle le sas de flasher ici. Comme ça il y en a deux ici qui décalent. Hop. Ensuite on va prendre notre zone neutre ici. On demande une flash du mec lower ou du lurk B. Tac, on décale sur la flash, on prend la zone, et voilà. Et là on a les deux zones. Et là on peut exec tranquillement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? La smoke c'était profond, tiens, je vais vous la montrer aussi. On se colle ici. On vise ici accroupi. On se relève, on lance. Ça va rebondir là, là, ici. Et ça smoke c'était. Au niveau des lignes invisibles, bah, vous voyez qu'il y a des zones, comme je vous en avais parlé, des lignes invisibles, c'est des zones qui vont se décaler uniquement à plusieurs ou avec un stuff. Ça va être cette zone là. Ici on décale pas sans stuff, ou à plusieurs. Bah, évidemment cette zone là, hein. Évidemment, bah, cette zone là. On va décaler à plusieurs. Donc ça veut dire que soit on se met, ça c'est une flash très forte, hein. On flash ici. Alors non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Ça c'est une flash qui voit pas pop les mecs short. Vous visez entre le plafond et le mur. Flasher. Et en fait c'est une flash qui pop pour la short. Et hop, et on prend cette zone là. Pareil, tac tac tac. Ici on va prendre ça, on va prendre cette zone. Et puis là, je sais pas, enfin après vous voyez, tac, on va smoke ici, on se barre direct parce que... Là je l'ai raté parce que je me suis pris un peu trop vite. On se barre direct parce que les mecs, quand il y a une smoke diamant, vous l'avez déjà vu en pro, c'est ça. Voilà, et donc ça c'est pareil. Donc ça c'est une ligne invisible ici. Hein? Tac tac tac. Ici c'est une ligne invisible. Parce que c'est pareil, ici on décale pas sans stuff ou tout seul. Ici c'est une ligne invisible. Bref, je pense que vous avez compris ce principe là. Et vous les connaissez inconsciemment. Pareil, quand on est en infériorité numérique, il faut qu'on reprenne une zone, qu'on fasse quelque chose, qu'il y ait un call tout de suite. J'ai un pote qui meurt long, on se retrouve en 5v4. Ok, bah venez, on reprend la short tout de suite. Faut qu'il y ait une réaction. Si les mecs sont longs, ils sont pas short. Ou alors il est tout seul short. Il faut absolument qu'on ait une réaction. Et surtout, qu'on se trade. Parce que c'est pareil, on a un gros problème de trade. Notre pote décale ici, il meurt du Nawab Star X ici. Faut que le mec il soit collé à lui, le deuxième. Faut que le deuxième il soit là et qu'il ait une chance de le trade. Parce que moi j'ai vu trop souvent un mec qui décale ici. Il meurt. Et l'autre derrière il va faire. Il va se recacher parce qu'il a peur de mourir de la WAP. Ou d'une autre arme, peu importe. Mais c'est important de trade son mec. Ouais, son mec, son coéquipier. Son mate, d'ailleurs. Voilà. Donc les setups complémentaires en A, j'espère que vous avez compris. Hein. Un ici par exemple. Short, un ici anti-flash et un Star X par exemple.
Si on joue la short, si les deux rifles jouent la short, bah la WAP peut prendre la ligne comme ça. Bref, voilà, vous voyez là on a un setup où on peut s'aider. C'est-à-dire que la WAP là il peut flash pour ces deux rifles. Les deux rifles, si jamais ça push à longue, ils peuvent l'aider aussi, ils sont pas loin. Pareil en B. Un mec lucarne, un mec C2 par exemple, qui fait des prises d'infos comme ça. Alors quand on est C2 c'est bien d'avoir une smoke parce que si on se fait mollo bah on est foutu. Je sais pas moi, s'il y en a un qui joue prison, bah l'autre il bait pour lui, par exemple lucarne, ou ici par exemple. Et comme ça il peut prendre des infos ici. Et puis si jamais ça arrive, il peut smoke son pote, comme il est prison, il peut smoke ici pour éviter que son pote se fasse voir. Et il peut, voilà, enfin bref. Il faut qu'on soit complémentaires et qu'on puisse s'aider, c'est tout. Et ça c'est valable sur toutes les maps. Mais là sur D2 c'était un scandale franchement. Donc j'espère que vous avez compris, la vidéo était un peu longue je pense, mais bon bah au moins on aura appris des choses.